Après la Mito, Alfa Romeo continue son renouveau avec le lancement de la nouvelle Giulietta. En reprenant un nom mythique pour la marque, celle-ci compte bien raviver son image de constructeur chic et sport. Entre son mythe et sa réalité, voyons si cette nouvelle venue sera à la hauteur de ses ambitions. Du haut de ses 100 ans, Alfa Romeo est peut-être plus dynamique que jamais. La Mito a su conquérir les automobilistes au-delà du cercle des alfistes et la nouvelle Giulietta compte bien poursuivre sur cette voie. Mais l'auto n'étant pas encore amphibie, quittons Venise pour ses abords et voyons comment elle se comporte sur route. L'Alfa Romeo Giulietta est la troisième voiture de la marque à porter ce patronyme. Les précédents modèles sortis en 1954 et 1977 font partie de l'histoire d'Alfa. Autant dire que la nouvelle venue a un lourd héritage à assumer sur ses épaules. Au premier coup d'œil, les aficionados devraient être rassurés. La Giulietta est bien née. Son design reprend les codes Alfa avec une calandre intégrant généreusement le triangle de la marque ou encore les ouïes latérales en forme de trèfle. La compacte est racée et élancée, faisant la part belle aux nervures et arêtes, lui conférant un aspect dynamique sans excès d'agressivité. À l'intérieur, sobriété, sportivité et nostalgie se mêlent. Des interrupteurs à bascule font référence à la 8C Competizione. L'Alcantara s'invite discrètement sur le volant, et si les plastiques ne sont pas forcément les meilleurs de la catégorie, le style élancé de la planche de bord lui confère style et charme. L'habitabilité de cette compacte familiale se remarque plus aux places avant qu'à l'arrière, où les grands gabarits seront un peu à l'étroit. Avec son coffre de 350 litres ou ses zones de rangement, l'Alfa Giulietta ne se démarque pas spécialement de la concurrence. Elle est dans une juste moyenne. Reste à savoir si elle devient plus impériale sur route. Le truc en plus de l'Alfa Romeo, c'est son commutateur DNA, dynamique, normal ou all-weather. Ces réglages n'influencent pas la suspension, mais la course de la pédale de frein, le ressenti de l'accélérateur. On passe de Derrick à Rick Hunter d'une pichenette, et cela change tout. Notre modèle dispose du bloc de 170 chevaux. En mode dynamique, les accélérations sont franches. On note juste un manque de couple à bas régime. L'utilisation d'aluminium et d'acier haute résistance rendent la caisse rigide et la Giulietta sait enchaîner les enfilades avec plaisir. Mais en conduite sportive, lors d'importants transferts de masse, le train à vent prend du roulis et perd en précision. Le même souci est constaté lors de gros freinages. On se rappelle alors que la Giulietta a certes une vocation sportive, mais qu'elle a avant tout taillé pour être une familiale. Cette Alfa joue avant tout la carte de l'équipement et non de la légèreté, et est la mieux notée de sa catégorie à l'Euro NCAP. Si cette nouvelle Giulietta n'est pas la reine de sa catégorie, elle possède tout de même d'indéniables qualités, et surtout un aspect charme digne d'Alfa Romeo. Une voiture passion qui saura capturer le cœur de bien des amoureux des belles Macchine.